Camille Poulet, née à Valencogne le 1er décembre 1922. Ça veut dire que vous avez 101 ans? Oui, et 2 mois. C'est quoi votre secret de jouvence? Ah, un secret? Ah, j'ai pas bu d'alcool. Moins possible, hein. Et puis maintenant, terminé, hein. Ni vin, ni rien. Pas de cigarette. Oh là! Alors là, vous refaire. Bonjour et bonne année 2025. Racontage kaléidoscopique. Saison 1. Sur les routes de l'Isère, les seniors se racontent. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Racontage kaléidoscopique, qui permet de garder trace du magnifique projet de la compagnie Kaléidoscope intitulé « Racontez-vous ». Il comprend le spectacle « Un moment ensemble » et l'interview du senior qui nous a ouvert ses portes pour la diffusion de ce spectacle. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Valencogne, un village situé non loin du lac de Paladoru, chez Camille Poulet, une centenaire de caractère qui nous raconte avec humour ses anecdotes de vie, tant à l'école qu'à l'amicale, ses souvenirs de famille, son engagement sans faille pour ses tournées de collecte de lait des producteurs et son regard perspicace sur la société d'aujourd'hui. Bonne écoute. Quels souvenirs vous gardez de vos parents? Mon père était plus âgé que ma maman. On a 50 ans d'écart. Oui, c'est marié tard aussi. Il y avait la guerre de 18 hein, et il a été mobilisé tout le temps. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu faisais à la guerre? Oh, je tuais tant que je pouvais. Mais il m'avait répondu comme ça, il a peut-être point tué, je sais pas. Ça, il disait pas tellement des détails, ce qu'il faisait en Allemagne. Vous avez eu des frères et sœurs? Ma sœur, elle est née en 20, Gaston en 21 et moi 22. On avait 30 mois d'écart. Vos parents, ils faisaient quoi comme travail? Mon père avait la batteuse et puis paysan. Il avait une tournée de battage. Il défaisait la gerbe et il passait doucement dans la batteuse. Oui, on y a bien vu faire ça. Et votre mère, elle travaillait avec lui? Elle nous élevait d'abord, 30 mois. Hein. Et puis, on lui aidait. Si, ça lui aimait bien, la maman. Et puis, on lui disait, si tu nous bats, on ira chez la Marie-Louise. Chez la Marie-Louise, c'était la voisine. Alors, on était sauvés. Mais tout petit, on en faisait, nous trois, on faisait des sottises. Des sottises. On montait sur un mulet à 3 dessus. On le mettait dans un silo en contrebas pour monter à cheval. Alors j'ai vu que vous aviez énormément de plantes à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison. J'ai même vu des petites laitues du verre là-bas. Est-ce que vous continuez à faire du jardin? Un petit peu, mais je fais de tout si je peux planter quelque chose, oui. Est-ce que Valencogne avait plus d'habitants avant? Non, il y en a moins les autres fois. 400 par là, même peut-être pas. Et maintenant, on est bien plus. 600, ça, oui, presque doublé. Je ne sais pas exactement, mais... Alors ici, on est dans un très joli corps de ferme. Est-ce que vous avez grandi ici? 40 ans à côté et 60 là. Et c'est quoi l'histoire de cette maison? Qui est-ce qui habitait là avant? Mon grand-oncle, Jean Pegou, qui était pour les papiers d'affaires, lui, il était pas... Il avait une batteuse quand même, c'est pour ça que mon père a pris sa place pour faire la tournée des battages. Mais je ne sais pas exactement si c'était bien un paysan. Et pourtant, il est mort sous une vache en 13 ans. Je me rappelle quand il est mort. J'avais par là 5 ans. J'ai dit à ma soeur, pourquoi vous n'êtes pas m'habiller? Je sais pas quoi. J'ai ouvert la fenêtre. Parent est mort. Parent est mort. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis, je me suis levée, j'ai mis une galoche pas comme il faut. Des galoches à bottines. J'ai mis celle de droite à gauche. Et puis,
Et puis je suis descendue. J'ai vu donc ma sœur qui m'a dit oui, parent est mort. Et puis ça y est. C'est quoi les histoires que racontait votre mère? Oh, la maman, on parlait bien. On aimait bien lui entendre parler, faire une histoire. Oui, oui, son jeune temps. Oui, elle nous a bien parlé de ça. Elle a fait l'usine, elle. Saint-Blaise-du-Buis et Moirin, et puis après elle s'est mariée en 19, je crois. 19, quand mon père est revenu de la guerre. Où il n'y a pas eu des grimaces. Hein. Ouh, ça devait barder, et puis... Et le boulot, mon père. Oui. Il allait se coucher tôt et se lever tôt. Et si la soupe, elle mettait les assiettes, et moi je faisais comme ça devant mon assiette, mais je ne mangeais pas la soupe. J'aimais bien le bouillon d'herbe, mais la soupe pas trop. Alors, la soupe, il passait pour les se coucher, il passait, mange ta soupe, en patois. Et dès qu'il avait passé, je poussais l'assiette contre la maman parce qu'elle me soutenait. Et ça passait. Je mange un peu, reprends encore quelques cuillerées. Elle me l'avait donné à la main. Allez, elle faisait, ouvre la bouche, mange. Elle me faisait manger la soupe, oui. Quelles sont les valeurs que vous ont transmises vos parents? La politesse, bien sûr. C'est vilain, il fait pas ça, tiens-toi comme il faut. Puis elle nous tenait propre. Hein. Elle lavait tous après dans une bassine dans la maison. Voilà. Et votre enfance à Valencogne, elle a ressemblé à quoi? Je suis allée à l'école. Au début, je pleurais parce que mon frère et ma soeur y allaient. Et je pleurais parce que moi, j'y allais pas, je n'avais pas l'âge. Alors j'ai dit, maman, je vais aller à l'école, je vais aller à l'école. Quand je suis allée à l'école, je disais, je ne veux plus y aller. J'étais toujours dernière. Ah bon? Non, deuxième quand même. Pas première, mais deuxième. J'avais Gisèle Brocard avant moi. À l'école, les mains propres en entrant, les souliers brossés et les vêtements propres. Et on montait en ligne. On se mettait en rang et on montait les uns après les autres. Quelqu'un passait à la route, c'était la route, il y avait un portail. Le monsieur qui montait, ou dame, je ne me rappelle pas, avait dit bonjour aux petits, à nous, quoi. On n'a pas répondu. Et le maître a puni le jeune homme en lui disant, tu vas prendre un béret et tu vas faire le tour de la cour 100 fois en disant bonjour monsieur aux arbres et lever ton chapeau. Voilà la punition. Alors, 6 tilleuls à rencontrer, bonjour monsieur, il remettait le béret et il repartait de l'autre tilleul, bonjour monsieur. Si, j'ai bien fait ce que j'ai pu, quoi. J'ai eu le certificat en 1935 à Virieu. Je suis allée manger à midi chez mon oncle, entre les interrogations du matin et celles de l'après-midi. Il me privait de récréation pour réviser, hein, parce qu'il avait perdu les sous. Je ne suis pas allée avec mes conscrites, parce que j'étais de la fin de l'année. Et je suis allée l'année d'après avec Marie-Rose Degout, qui avait 1 an de moins que moi. Et on a eu le certificat toutes les deux. Après le certificat, je suis allée à l'école ménagère. Oh, ben j'ai écrit des menus, des leçons. On avait beaucoup à faire. J'ai fait une robe. J'ai fait des tricots, des broderies sur tulle. Oh, j'ai appris beaucoup, mais ça n'a pas servi. Pourquoi est-ce que ça n'a pas servi? Je n'ai pas continué. Je faisais une reprise à une chemise ou à un tablier. Je refaisais un bouton, mais mettre une pièce, je n'étais pas capable. À quel âge est-ce que vous avez commencé à travailler à l'usine? C'était pour la guerre, même un peu avant. Qu'est-ce qu'on y produisait dans cette usine? C'était du tissage, comment on dit,
du tissu de doublure, pas trop raffiné, quoi. On allait à pied quand il neigeait et en vélo quand il faisait beau. J'ai changé de travail quand l'usine a fermé et c'est moi qui ai pris la relève du ramassage de lait. D'accord. Mon père et le docteur m'ont dit c'est pas un travail de femme, faut pas y faire. J'ai hésité, mais j'ai dit, en souvenir de mon frère qui a monté, il me faut continuer. Parce qu'il y avait le mulet et le ramassage avec le mulet. Et j'ai pas regretté. Alors moi, j'ai trouvé en arrivant à Valencogne que les paysages, ils sont très vallonnés. Le mulet, il arrivait à avancer là ? Mais il faisait le boulot, et puis il fallait qu'il fasse. J'avais une gazelle qui était méchante, mais je l'aimais bien. Et elle aussi. Elle s'appelait comment ? Gazelle. Gazelle, bijou, cotte, il fallait. Et puis les humains, mignonnes et blettes. Ça a fait du boulot, mais tant pis. 35 ans, tous les matins. Ça finissait vers 10 heures. 6 heures, 7 heures, à 10 heures. Je me menais à la laiterie à la fin. Elle me payait le café tous les jours. Puis des fois, je ne pouvais pas. Leur crier non, je rentre pas, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille faire une course. Ben... Et alors, vous avez fait ça toute votre vie avec votre mulet ? Non, mon neveu a commencé, et puis après tracteur, et moi zéro. Pas su mener un tracteur. Et vous avez jamais eu de camionnette ? Après, j'ai eu 5-6 camionnettes qui étaient en panne tous les jours. Après, j'ai acheté un camion, un Renault qui patinait, qui a fallu charger et passer le poids lourd. Et après, j'ai acheté des U23, des camions, 3 tonnes 5. À votre avis, qu'est-ce que les gens que vous connaissez, ils diraient de vous ? Il y a sûrement le pour et le contre, non ? Moi, je les aimais bien. J'aimais bien mes tournées, les clients, j'aimais bien. Mais eux, je sais pas. Non, mais si tout le monde nous aimait quand même. La preuve que j'ai bien des amis. J'allais à 6 000 ans porter pour les lapins des granulés. Et ben, j'avais toujours ma soupe prête quand j'arrivais. Moi aussi, j'ai eu des braves gens. Hein. J'ai pas eu de mauvais. Oh, il y en avait une qui avait un peu de langue. Je pense qu'il ne lui avait pas donné la paye à elle. J'avais donné à celui qui est venu ramasser le bidon. Et c'était le père. Moi, je ne savais pas qu'ils n'étaient pas d'accord. Qu'ils avaient 2 boursicots, comme on dit. Alors, elle m'a trouvé à redire. J'ai pris du son, fiché à la tête. Mon patron a rigolé. Il m'a soutenu. Hein. Et après, on était d'accord comme tout. Mais ça a servi de leçon. Vous aimiez bien conduire, je crois. Il me semble que vous avez conduit vos voisins un peu partout. Ben, il n'y avait pas de voiture, surtout pendant la guerre, puis personne n'avait... Alors le matin, en tournée, tu pourras m'emmener à tel endroit, il faudra aller passer une visite à l'hôpital ou ça. Ben oui, on imitait à peu près tous les jours, j'avais une course. J'ai toujours pu emmener où il voulait. Mais alors, c'était pas courant pour une femme d'avoir le permis, de faire des tournées de lait. Est-ce que vous aviez un mari, par exemple ? Même pas le temps. J'ai balancé, et puis ça y est, allez donc vous promener. Il y en a eu demandé que ça. Mon fils est mal, lui, que ça pouvait faire quoi. Et vos parents, ils ont dit quoi ? Oh, la maman me soutenait. Et mon père voulait que je reste avec lui. Hein. C'est sûr, quand il y avait mon père. Elle me disait de ne pas me fréquenter. Le contraire, la maman, elle me défendait. Est-ce que vous avez vu des choses changer par rapport aux femmes ? Les femmes et les hommes se quittent facilement. Il y a beaucoup de divorces. Je pense que c'est parce que la femme se débrouille toute seule. Elle se place, elle a sa retraite. Avant, il n'y avait pas de retraite aux femmes. Et maintenant, elle se débrouille seule, mieux. Et quand même, la femme
a besoin d'être un peu libre. Hein. Elle était quand même le commis. Le commis, oui, elle restait pour sauver la famille, quoi. Elle ne pouvait pas partir à cause des gosses, à cause de lui, à cause de la machine. Et il fallait faire quoi? Alors, vous avez plus de 100 ans. Vous avez vu beaucoup de changements dans le monde. Vous avez des appareils d'électroménager, vous? J'ai rien de moderne, moi, j'aime pas. Non, pas de machine à laver. Je me lave, moi, mes pantalons avec de l'eau. Je laisse tremper à l'eau froide. Les couleurs restent mieux. Et puis mon pull ne devient pas une robe. Ça a allongé. Oui, je vois le coup. La machine qui a tourné, les draps sont pliés en boule, il les fiche dans la machine comme ça. Oh, ça m'amuse. Je me disais, mais comment ils vont pour passer, pour nettoyer? Ça ressort gris des fois comme ça. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que dans votre cuisine, vous aviez un très très vieux frigo. C'est fou qu'il marche encore. 61 ans. Oui, j'ai soigné, j'ai mené comme il faut. J'aime pas abîmer les affaires. J'ai des montes. Je garde des choses longtemps, je laisse les affaires neuves s'abîmer. Je ne suis pas là à gaspiller. C'est malgré moi, je ne peux pas jeter quelque chose de pas usé. Mais quand même, moi, même si je prends soin de mon frigo, certainement que dans 10 ans, il sera en panne. Oui, ceux de maintenant, mais les autres fois. Oui, mais j'achetais pas de la camelote quand même. Je n'aimais pas acheter des pacotilles, des bricoles. On m'a dit qu'il y avait une troupe de théâtre à Valencogne. C'était l'amicale qui faisait l'instituteur et sa femme. Et qu'est-ce qui se passait alors? Eh bien, on jouait une pièce, puis des chansons, une entrée. Ils étaient bien comme il faut, ces instituteurs. Et vous avez joué au théâtre? J'avais joué Louise de Bétigny, et puis je chantais pas, moi. Je pouvais pas chanter, mais on faisait on se mettait dans le groupe quand même, quand il y avait un chœur. Il y avait bien du monde. Toutes les fois, on faisait 4 séances, 2 fois 2, après-midi et le soir, 2 dimanches. C'était au printemps. Et oui, parce qu'il y avait des paysans et ils n'avaient pas le temps après d'apprendre et d'aller aux réunions. On allait aux réunions répétées, quoi. Alors, il fallait aller. Alors, ils allaient quand il n'y avait pas encore des travaux. Alors, ça devait être pour la Pau-Parc qu'on faisait les pièces. Oui, mais ça marchait bien. Et puis, on allait au bal, à la salle des fêtes. On allait tous, l'amicale, à danser. Puis, il y avait du monde, bien du monde. Ça marchait bien, oui. S'il y a des personnes plus jeunes là qui écoutent votre histoire, quels sont les conseils que vous leur donneriez pour la vie? Je vais leur conseiller de ne pas dire des mensonges, de bien travailler et de rendre service. C'est aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ben oui. Vivre pour le mieux ensemble, pas se disputer, il faudrait s'entraider et pas se jalouser. Ce que je vais prévoir, pas de projet. Du jour au lendemain, c'est déjà bien. Mais si, je leur dis comme ça, si j'y suis. Non, point de projet. Fait point. Je vis au jour le jour et puis ça y est. Puis on verra bien, les autres meurent, mais il n'y a pas de raison que je vive, non? Tout le monde meurt. Moi, je ne demande pas la mort, hein? Loin de là. Nous vous remercions de parler et de diffuser sans modération ce podcast autour de vous et bien sûr de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour continuer à suivre les aventures pétillantes, savoureuses et audacieuses de nos aînés en Isère. Pour plus d'informations sur la compagnie théâtrale Kaléidoscope, rendez-vous sur la description du podcast. Les liens vous attendent.
À bientôt.